Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, laisse-moi t'emmener dans un voyage spirituel qui pourrait bien changer ton quotidien, tes pensées et ta relation avec Allah. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent épuisé par les soucis, les factures, les incertitudes. On se demande « Comment vais-je m'en sortir ?» Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des clés dans le Coran pour nous rappeler que le manque n'existe pas lorsqu'on place notre confiance en lui. Et parmi ces trésors, il y a une sourate qui a traversé les siècles et que le prophète nous a encouragés à réciter. La sourate Al-Waqi'a. Cette sourate n'est pas seulement un texte à lire. Elle est comme une lumière qui éclaire ton chemin quand tu as l'impression que tout autour de toi s'assombrit. Elle est décrite comme une protection contre la pauvreté, comme une porte vers la subsistance et comme une source de bénédiction invisible. Imagine un instant. Tu intègres cette sourate dans ta vie quotidienne. Tu la récites non pas comme une habitude mécanique, mais comme une arme spirituelle, une boussole pour ton cœur. Tu la vis, tu l'absorbes, tu l'appliques. Et soudain, les choses qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Ce que tu pensais impossible commence à se réaliser. Parce qu'Allah est celui qui n'abandonne jamais, celui qui s'attache à lui. Et dans cette vidéo, je vais te révéler un secret spirituel précis. Une manière de pratiquer la sourate Al-Waqi'a qui, si tu l'appliques avec sincérité, peut réellement transformer ta relation avec Allah et ton quotidien. Mais avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que tu trouveras ici des rappels, des secrets du Coran et des enseignements pour renforcer ton tawakkul jour après jour. Commente juste en bas avec un mot ou une phrase qui te vient à l'esprit en entendant parler de sourate Al-Waqi'a. Ça peut être abondance, lumière, confiance en Allah, peu importe. Mette ton empreinte dans cette vidéo, car chaque mot partagé est un rappel pour un autre croyant. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un souffle d'espoir dans sa vie. Peut-être que ce sera ce geste qui allégera son cœur. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai préparé pour toi une surprise spéciale, un rappel que tu n'oublieras pas, Inch'Allah. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La sourate Al-Waqi'a, ce n'est pas seulement une récitation, c'est une promesse. C'est un rappel qu'Allah est Al-Ghani, celui qui n'a besoin de rien, et qu'il est capable de subvenir à tes besoins, même quand tout semble fermé. Dans les minutes qui suivent, je vais te montrer comment cette sourate peut devenir un bouclier contre la peur du manque, comment elle peut être une clé de subsistance et surtout comment tu peux l'utiliser, pas dans la théorie, mais dans une pratique simple, concrète et réalisable pour toi, dès aujourd'hui. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut t'accompagner toute ta vie. La valeur de la sourate. Al-Waqi'a, ferme les yeux un instant et imagine-toi au milieu d'un désert immense. Le soleil brûle, la chaleur est écrasante, la soif devient insupportable. Tu marches sans repère, sans ombre, sans oasis en vue. Et soudain, au loin, tu aperçois une source d'eau claire, un jardin verdoyant, une brise qui caresse ton visage. Ton cœur s'apaise, tes pas reprennent de la force, et tu comprends que tu n'es pas perdu. C'est exactement cela, sourate Al-Waqi'a. Dans le désert de ce monde où les soucis, les pertes et les épreuves nous écrasent parfois, cette sourate agit comme une oasis. Elle ne vient pas seulement pour prévenir, elle vient pour ranimer ton espoir, pour nourrir ton âme et pour réveiller ta conscience. Sourate Al-Waqi'a porte bien son nom, l'événement inévitable. C'est Allah qui nous rappelle qu'il y a un jour dont nul ne peut s'échapper. Un jour où la richesse, le pouvoir ou les apparences ne compteront plus. Ce qui comptera, ce seront nos actions, nos choix, notre sincérité.
Et c'est ce qui fait la puissance de cette sourate. Elle ne se limite pas à un avertissement, elle nous donne une vision panoramique de l'au-delà. Elle décrit avec une précision bouleversante les jardins du paradis, où les croyants sincères goûteront à une paix et une félicité éternelle, des rivières de lait, de miel et de vin pur, des compagnons au cœur pur, des demeures de lumière. Tout y est décrit pour que ton imagination et ton cœur puissent déjà aspirer à cette récompense. Mais dans le même souffle, Allah nous montre aussi l'autre face, la conséquence de la désobéissance, de l'orgueil, de l'injustice. Les descriptions du châtiment de l'enfer ne sont pas là pour nous effrayer gratuitement, mais pour nous réveiller. Comme une alarme spirituelle qui nous secoue et nous dit « Ne gaspille pas ta vie, reviens à Allah avant qu'il ne soit trop tard ». C'est là que sourate Al-Waqira devient bien plus qu'un simple texte à lire. Elle devient un miroir dans lequel tu vois ton propre reflet. Elle te force à te poser la question « De quel côté serais-je ? Suis-je en train de marcher vers les jardins ou de m'éloigner vers les flammes ?» Et c'est pour cela qu'elle inspire. Car même si elle décrit l'inévitable, elle ne ferme pas les portes. Au contraire, elle rappelle que le paradis est accessible à ceux qui choisissent Allah, qui persévèrent dans leur foi, qui purifient leurs intentions. Elle te motive à revoir tes priorités, à ne pas t'attacher aux illusions du monde, mais à viser l'éternité. Beaucoup de croyants ont témoigné que la récitation de cette sourate leur a apporté une paix intérieure qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnecte à l'essentiel. Dans un monde où l'on court après l'argent, les titres, les possessions, sourate Al-Waqira brise les illusions et dit « Tout cela disparaîtra. Prépare-toi pour ce qui ne meurt jamais. » Chaque verset est une vague qui frappe ton cœur, non pas pour le briser, mais pour le purifier. C'est comme si Allah te disait « Regarde au-delà de ce que tes yeux voient. Il y a une réalité plus grande, plus durable. Et cette réalité, tu peux la préparer aujourd'hui. » Alors, quand tu récites sourate Al-Waqira, rappelle-toi. Ce n'est pas seulement une habitude. C'est une conversation intime avec ton Seigneur. Tu n'es pas en train de lire un texte ancien, tu es en train de te projeter dans ton avenir éternel. Et plus tu la lis, plus tu découvres sa profondeur. Chaque mot, chaque image, chaque contraste entre paradis et enfer est une boussole qui réoriente ton cœur vers le tawakkul. Parce qu'au fond, cette sourate te dit « Appuie-toi sur Allah. Lui seul détient ton destin. » Voilà pourquoi elle est une oasis. Elle est cette eau pure dans le désert de tes inquiétudes. Elle est ce souffle d'air frais quand tes pensées sont étouffées par les problèmes. Elle est ce rappel que l'injustice de ce monde ne durera pas, que la pauvreté ou la douleur ne sont pas éternelles, et que le vrai repos attend ceux qui restent patients et fidèles. Les bienfaits de sa récitation. Frère, sœur, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette vie? Pour beaucoup, c'est le manque d'argent, le manque de sécurité, le manque de solutions. Nous vivons dans un monde où la pauvreté, les factures et les incertitudes nous écrasent chaque jour. Et pourtant, écoute bien, le prophète nous a donné une promesse claire à travers la sourate Al-Waqira. Il a dit « Celui qui récite sourate Al-Waqira chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. » Tu comprends ce que cela veut dire? Ce n'est pas une simple phrase symbolique, c'est une protection divine. Allah a mis dans cette sourate une bénédiction particulière qui coupe la racine de la peur la plus répandue chez l'être humain, la peur du manque. Premier bienfait, protection contre la pauvreté. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après la richesse, parfois au point d'oublier leur âme. Mais la pauvreté la plus dangereuse, ce n'est pas celle de l'argent, c'est celle du cœur. Quand tu récites Al-Waqira chaque nuit, tu invites Allah à remplir ton cœur de certitude que c'est lui, et lui seul, qui donne la subsistance.
Alors même si ton portefeuille est vide, ton cœur ne sera jamais pauvre. Tu ne paniqueras pas, tu ne tomberas pas dans le désespoir, car tu sauras que ton Seigneur a déjà écrit ta part. Deuxième bienfait, une barrière contre les difficultés. Un autre hadith nous rapporte que cette sourate est une protection contre les besoins et les épreuves de la vie. Et quand on parle de besoin, ce n'est pas seulement matériel. C'est aussi le besoin de sécurité, de paix intérieure, d'équilibre dans les relations. C'est comme si Allah te disait « Si tu m'invoques avec ces versets, je t'élèverai au-dessus de tes manques. Je ne te laisserai pas seul dans tes difficultés. » Pense à toutes ces fois où tu as eu l'impression que tout allait s'écrouler autour de toi. Imagine si, à ces moments-là, tu avais cette sourate comme un refuge, comme un rappel que tu n'es jamais abandonné. Troisième bienfait, Allah facilite la subsistance. Le prophète a aussi affirmé que celui qui récite Al-Waqi'a régulièrement verra sa subsistance facilitée. Cela ne veut pas dire qu'un coffre d'or tombera du ciel, non. Cela veut dire qu'Allah ouvrira des portes que tu ne soupçonnais pas. Peut-être qu'il mettra une idée dans ton esprit, peut-être qu'il mettra une personne sur ton chemin, peut-être qu'il bénira un petit effort que tu faisais déjà et qui soudain portera des fruits immenses. Regarde autour de toi. Certains travaillent en jour et nuit et restent dans le stress du manque. D'autres travaillent avec sincérité, posent leur confiance en Allah, et tu vois comment les choses semblent se faciliter pour eux. C'est ça la baraka de la subsistance. Mais retiens ceci, la récitation seule, sans conscience et sans sincérité, ne porte pas ses fruits. Tu peux lire la sourate 1000 fois, mais si ton cœur est ailleurs, si tu la lis comme un simple texte, tu passes à côté du trésor. Le vrai secret, c'est de la lire avec intention, de dire à Allah, « Ya Rab, je me tourne vers toi, je reconnais que je n'ai aucun pouvoir sans toi, je t'invoque avec tes propres paroles. » Et là, tu verras le changement. Tu verras ton cœur devenir plus léger. Tu verras ton attitude changer devant les épreuves. Tu verras des solutions apparaître là où, avant, tu ne voyais que des murs. Retiens cette phrase. Avec sourate Al-Waqi'a, Allah t'enseigne à ne jamais craindre le manque. Parce que celui qui s'attache à Allah trouve toujours une porte ouverte. Toujours. Imagine ta vie sans cette peur constante du manque. Imagine-toi te réveiller chaque matin avec la certitude qu'Allah a déjà prévu ta subsistance, qu'il ne t'oubliera pas, qu'il est Al-Razak, le pourvoyeur. Cette sérénité, c'est déjà une richesse que l'argent ne peut pas acheter. Alors, frères, sœurs, récite-la. Pas une fois de temps en temps. Fais-en une habitude, un rituel sacré dans ta vie. Et regarde comment Allah transforme ton quotidien, pas seulement à travers ton argent, mais dans toutes les sphères de ton existence. Ton travail, ta famille, ta santé, ton esprit. Le secret des 7 jours. Maintenant, prête toute ton attention. Parce que ce que je vais partager ici n'est pas une simple théorie, mais une pratique concrète que tu peux commencer dès aujourd'hui. Une routine spirituelle qui, si tu la tiens avec sincérité et constance, peut transformer ton rapport avec Allah et ta manière de voir ta vie. Il s'agit du secret des 7 jours avec sourate Al-Waqi'a. Imagine-toi pendant une semaine entière, pas une journée manquée, pas une excuse, juste toi et ton Seigneur. Imagine ton cœur se connecter chaque jour davantage, comme une lampe qu'on allume et qui brille de plus en plus fort. Voilà l'effet de cette pratique. Premièrement, après chaque prière, une pause spirituelle. Chaque fois que tu termines ta sala, ne te précipite pas à quitter ton tapis. Reste assis quelques instants. Respire profondément. Sens le silence autour de toi. Et là, ouvre ton Coran ou ferme les yeux et commence la récitation de sourate Al-Waqi'a. Tu viens d'adorer Allah par la prière. Et maintenant, tu renforces ce lien par sa parole.
Ce n'est pas une lecture mécanique, c'est un prolongement de ton adoration. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je t'ai prié, je t'ai invoqué, et maintenant je nourris mon âme par tes paroles. » Même si tu es fatigué, même si ton esprit est ailleurs, fais cet effort. Car c'est dans ces instants-là que les plus grandes ouvertures spirituelles se produisent. Deuxièmement, après Salat al-Fajr, double bénédiction. Le matin, au moment de Salat al-Fajr, il y a une lumière spéciale que seuls ceux qui goûtent à ce moment connaissent. L'air est plus pur, l'esprit est plus léger, le monde est encore silencieux. Et c'est dans cette atmosphère unique que tu récites Al-Waqira 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que Fajr est le moment où l'âme est la plus disponible, la plus réceptive. C'est comme si Allah te donnait une feuille blanche chaque matin. Tu y inscris tes intentions, tes besoins, tes espoirs. Et en récitant cette sourate à ce moment précis, tu scelles ta journée sous sa protection et sa baraka. Imagine-toi réciter cette sourate 2 fois dans le calme du matin, puis lever les mains et dire « Ya Allah, c'est toi qui donnes la subsistance. Je mets ma journée entre tes mains. Ouvre pour moi des portes que je ne vois pas encore. » Troisièmement, 5 fois par jour, une habitude qui devient force. Durant la journée, prends le temps de réciter sourate Al-Waqi'a 5 fois. Cela peut sembler beaucoup au début, mais rappelle-toi, ce n'est pas une charge, c'est un cadeau. Plus tu t'exposes à la parole d'Allah, plus ton cœur s'imprègne de sa lumière. Tu peux organiser ta récitation en 2 temps le matin, 1 fois dans l'après-midi et 2 fois le soir. L'important, c'est la constance. Et à chaque récitation, pense à quelque chose de précis que tu veux déposer entre les mains d'Allah. Une inquiétude matérielle, un projet que tu veux voir réussir, une relation que tu veux protéger, une peur que tu veux dissiper. Transforme chaque récitation en une invocation silencieuse. Parce que lire sans cœur, c'est comme frapper à une porte sans attendre qu'elle s'ouvre. Mais lire avec intention, c'est frapper et attendre avec certitude que le maître de la maison t'accueille. Quatrièmement, 7 jours consécutifs. La clé de la constance. Voici le secret. Il faut que tu maintiennes cette pratique pendant 7 jours sans interruption. 7 jours, ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour installer une discipline, assez pour créer un impact dans ton cœur et ta vie. Ce chiffre n'est pas arbitraire. 7 jours, c'est un cycle complet. Cela permet à ton esprit de s'ancrer, à ton cœur de goûter et à ton âme de ressentir. Imagine à la fin de la semaine, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as récité la sourate des dizaines de fois, que tu as confié à Allah tes secrets les plus profonds et que tu t'es discipliné à rester constant. Tu ne seras plus la même personne. Le cœur de la pratique, intention et sincérité. Mais retiens bien ceci. Il ne s'agit pas de simples mots récités machinalement. La clé, c'est ton intention. À chaque récitation, dis-toi, je le fais pour me rapprocher d'Allah. Je le fais parce que je crois à sa promesse. Je le fais parce que je mets ma confiance en lui. Et une fois la récitation terminée, parle à ton Seigneur. Mets des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, sur ce que tu crains. Dis-lui tes besoins, confie-lui tes projets, expose-lui tes inquiétudes. Ne pense pas qu'il faille des phrases parfaites. Allah entend même les soupirs de ton cœur. C'est ce mélange entre récitation sincère et invocation profonde qui fait la force de cette pratique. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour. Au bout d'un moment, tu verras la plante sortir de terre. Voilà, tu as maintenant entre les mains le secret des 7 jours. 7 jours d'effort, 7 jours d'intimité avec Allah. 7 jours qui peuvent laisser une trace durable dans ta vie. Frère, sœur, écoute bien ces mots. Sourate Al-Waqira n'est pas une simple récitation. Ce n'est pas une habitude que tu ajoutes à ta journée pour la forme. C'est une clé spirituelle,
une lumière déposée dans le Coran pour que ton cœur n'oublie jamais que ton Seigneur est Al-Ghani, celui qui n'a besoin de rien, et Al-Razak, celui qui donne à qui il veut sans limite. Combien de fois as-tu eu peur du lendemain? Combien de fois as-tu regardé ton compte, ton assiette, ta maison, et tu t'es dit « Comment vais-je faire ?» Allah connaît ses pensées, et c'est pour cela qu'il t'a donné des remèdes. Parmi eux, cette sourate. Elle n'est pas un simple texte. Elle est une promesse. Une promesse que celui qui s'accroche à Allah ne sera jamais abandonné. Une promesse que la pauvreté ne sera jamais ton compagnon éternel si tu tiens fermement la corde d'Allah. Une promesse que, même quand tout semble fermé, Allah ouvre des portes que tu ne peux pas imaginer. Alors pratique-la, récite-la avec constance. Attache ton cœur à elle comme on s'attache à une corde dans une tempête. Et observe. Observe comment Allah change tes journées, comment il facilite ce que tu croyais impossible, comment il apporte des solutions là où tu ne voyais que des impasses. Tu veux de la sérénité? Sourate Al-Waqira est une source de paix. Tu veux de la subsistance? Sourate Al-Waqira est une porte vers la provision. Tu veux de la force? Sourate Al-Waqira est un rappel que ton Seigneur est avec toi. Frère, sœur, je fais une invocation spéciale pour toi maintenant. Qu'Allah fasse de cette sourate une lumière dans ton cœur quand les ténèbres de la peur veulent t'envahir. Qu'il en fasse une protection pour ta famille, une barrière contre la pauvreté, une armure contre le désespoir. Qu'il en fasse une source de bénédiction dans ton quotidien, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes projets. Ya Allah, toi qui es le pourvoyeur, le généreux, le miséricordieux, regarde ton serviteur, ta servante, qui écoute ces mots en ce moment. Vois ses inquiétudes, vois ses dettes, vois ses projets, vois ses besoins. Et par la baraka de sourate Al-Waqi'a, ouvre-lui les portes de la subsistance halal, éloigne de lui la pauvreté humiliante, et donne-lui une richesse qui remplit son cœur avant de remplir ses mains. Ya Rob, nous avons peur du manque, mais toi tu es celui qui ne manque jamais. Nous avons peur de demain, mais toi tu es celui qui détient demain. Nous avons peur d'être oubliés, mais toi tu n'oublies jamais. Alors accorde à celui qui récite cette sourate la tranquillité, la certitude, et le tawakkul qui font de lui une personne invincible dans sa foi. Fais de lui une personne qui ne s'inquiète plus des portes fermées, car il sait que tu ouvres des fenêtres de lumière même dans les murs les plus sombres. Amin, Ya Rab al-Alamin. Frère, sœur, si tu veux continuer à découvrir les secrets du Coran et renforcer ton tawakkul jour après jour, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active-la. Et je veux que tu participes activement. Écris dans les commentaires si tu as déjà récité sourate Al-Waqira régulièrement. Partage ton ressenti. Peut-être que ton témoignage donnera à un autre croyant la motivation de commencer aujourd'hui. Et surtout, partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui, autour de toi, a besoin de ce rappel en ce moment. Tu pourrais être la cause d'une transformation dans sa vie. Reste connecté, parce que ce n'est que le début. D'autres secrets, d'autres rappels puissants t'attendent ici, Inch'Allah. Voilà frère, sœur, ton script se termine ici, mais ton voyage spirituel ne fait que commencer. Ne sous-estime jamais le pouvoir de sourate Al-Waqi'a. Récite-la, vis-la, et regarde comment Allah écrit pour toi une histoire de lumière, de bénédiction et de tawakkul.